Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour notre voyage à Kyoto. Donc on quitte le mont Fuji et notre super week-end. Donc pour cela on a rejoint Tokyo pour prendre le Shinkansen en direction de Kyoto. On avait environ 2h30 de Shinkansen donc ça se fait vraiment très bien. Est-ce qu'on serait pas arrivé à Kyoto là? Donc nous avons choisi de loger à proximité du quartier ancien, traditionnel de Kyoto. Il faut vraiment choisir stratégiquement votre position comme à Tokyo parce que Kyoto c'est vraiment immense. Et donc là on était à 20 minutes à pied du centre traditionnel, ce qui nous a permis d'aller directement le soir même commencer à visiter. Donc on est allé au Ghibli Store, etc. Et c'est vraiment un quartier magnifique surtout à l'automne avec les feuilles d'érable, etc. Vous avez même certains temples qui font des projections spécialement pour l'automne. Il faut savoir que pour manger dans le quartier traditionnel, on était dimanche soir, donc il y avait beaucoup de restaurants fermés. Donc du coup, on a dû revenir vers notre hôtel pour manger. On a mangé un délicieux ramen, c'était vraiment très très bon. T'es atteint. J'ai hâte de montrer ces vidéos. Oui, Shikata. Alors, à droite. Il faut savoir qu'avec la Suica Card, vous avez accès donc au transport en commun dans tout le Japon. Nous, on l'avait commandé sur Japan Experience, elle coûtait 10 € et c'est vraiment très pratique parce que là, elle a fonctionné pour les transports de Kyoto. On est ensuite donc remonté vers notre hôtel en nous baladant tranquillement dans les rues de Kyoto. C'est vraiment très paisible et magnifique. Je vous conseille vraiment de bien organiser votre journée et votre séjour à Kyoto car il y a vraiment beaucoup de distance entre chaque lieu, chaque temple, voire des fois 1 heure de bus. Donc il faut vraiment se préparer. Nous, on a commencé notre premier jour avec le Kiyomizu-dera. Donc là, vous nous voyez encore une fois explorer le quartier traditionnel de Kyoto. On a pris le bus depuis notre hôtel pour s'y rendre, pour aller un petit peu plus vite. Ça se fait très facilement, même si les bus sont vite bondés, il faut le prévoir. Et donc, nous sommes arrivés au Kiyomizu-dera vers 9h. On n'est pas allé hyper tôt, mais on n'avait pas encore trop de monde. Il faut savoir donc qu'à l'automne, ce temple-là fait des illuminations, mais il y a énormément de monde. Donc, nous, on a choisi de ne pas les faire, mais d'y aller de manière traditionnelle de jour. Et il y avait déjà quand même un petit peu de monde. Si vous poussez un petit peu plus loin, au-delà du temple, il y a un sentier qui vous emmène vers une petite pagode sur une petite colline, donc c'est très joli. Et si vous continuez encore plus loin, vous avez une petite forêt de bambous, donc c'est vraiment très sympa. Il n'y a pas que Arashiyama, même si on va le faire aussi plus tard dans ce vlog. Mais en tout cas, voilà, il y a des forêts de bambous un petit peu partout, donc c'est bon à savoir. Nous nous sommes ensuite dirigés vers Inari Shrine, donc qui se situe à proximité du Kiyomizu-dera en bus, donc c'est vraiment très pratique, vous pouvez faire les deux dans la même journée sans problème. Donc nous on est arrivé à Inari Shrine en fin de matinée. Et il faut savoir qu'il ne faut pas rester au début des torii parce que c'est là où tout le monde s'agglutine pour faire les photos, etc. Il faut savoir que c'est tout un parcours tout autour d'une colline, donc c'est assez long. Vous avez au moins 1h30 d'escalier et de torii à explorer, mais ça vaut vraiment le coup de monter car plus vous montez, moins il y a de gens, plus c'est sympa pour faire les photos, etc. Et le sommet est vraiment magnifique car vous êtes en plein cœur de la forêt. C'est vraiment un site remarquable qu'on a vraiment beaucoup apprécié.
À certains endroits d'Inari Shrine, vous avez la possibilité d'acheter les petits torii que vous voyez posés là, pour, faire, des hommages comme dans les temples, classiques, donc c'est très joli et vous avez aussi, quelques petites boutiques, tout du long de votre ascension, pour, boire, manger et cetera. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo juste avant, on a surpris un chant, religieux, donc c'était vraiment assez impressionnant à voir. On était très contents de tomber sur ça. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend. Donc il faut savoir que les torii sont financés par des entreprises japonaises qui inscrivent donc leur nom sur les torii et c'est pour ça qu'il y en a autant sur cette colline-là et c'est vraiment quelque chose de traditionnel qui se poursuit encore aujourd'hui. Ce que j'ai vraiment apprécié de ce site, c'est le mélange avec la nature et d'être en plein cœur de la forêt. C'est vraiment très très joli et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à des torii, à un chemin bétonné vraiment tout du long. Mais non, on est vraiment en plein cœur de la forêt, ce qui rend le site vraiment très charmant. Nous avons ensuite eu la chance d'être tirés au sort pour aller visiter le Nintendo Museum. Donc, faut savoir que vous payez quand même votre place, faut pas rêver. Mais c'était vraiment un lieu très sympa à faire. On n'a pas beaucoup de rush parce qu'effectivement, on n'a pas trop le droit de filmer à l'intérieur. Donc, vous avez une première partie où il y a les expositions des consoles des jeux Nintendo. Et vous avez une seconde partie jeu où vous avez une petite carte chargée de pièces pour faire des activités comme vous le voyez là. Donc, il y en a vraiment beaucoup et de très variés. Donc, il faut prendre le temps sur le Nintendo Museum. Nous, on l'a fait à 16h. Donc c'était un petit peu frustrant parce que du coup on a dû se dépêcher parce que le musée terminait à 18h. Comme vous le pouvez voir, la guerre fait rage pour savoir qui est meilleur au baseball. Donc le principe c'est de toucher les cibles qui sont au fond. Donc vous avez des pin-pins, vous avez des consoles, etc. Et ça vous donne un nombre de points à la fin. Il a été ensuite temps de regagner notre hôtel après cette première journée à Kyoto. Il y a énormément de choses à faire dans cette ville, donc c'est vraiment des jours fatigants. Donc là, on a encore toute une journée de prévu et très chargée demain. Donc je vous invite à suivre nos aventures, à vous abonner, liker cette vidéo si vous l'avez aimée et n'hésitez pas à commenter si vous avez la moindre question. À bientôt!